Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle lecture énergétique qui va aujourd'hui compléter a priori une lecture qu'on a faite il y a quelque temps. J'ai une énergie ici, vous savez, qui se demande où est passé, où sont passées sa joie en fait, son enthousiasme, sa motivation, ce genre de choses. Non pas qu'on ait quelqu'un qui soit forcément dans une énergie déprimée ou ce genre de truc, c'est pas ce que je ressens en tout cas ici, mais j'ai l'impression que, vous savez, c'est comme s'il y avait un avant et un après. On dirait qu'on a une personne qui, en comprenant en fait que la vie n'attend rien de nous, qu'il n'y a pas d'obligation, pas de mission à accomplir, pas d'attente quelconque de la part de notre âme ou d'une force extérieure, hem, a comme, perdu le sens en fait qu'elle donnait, à son expérience au préalable. Si vous voulez, par le passé, on dirait qu'on a ici quelqu'un qui a fait beaucoup de choix posés sur ce sentiment d'obligation. Cette croyance finalement que, il ou elle était là pour une bonne raison, pour une raison précise, un choix d'incarnation, ce genre de truc et qu'il y avait plutôt intérêt à trouver son chemin. Je me dois d'accomplir ma mission. Je me dois de, jouer mon rôle. C'est vraiment ça que je ressens dans cette énergie et on dirait que, les chemins, qui ont été suivis, justement, étaient posés là-dessus. Mais ce que je ressens ici, c'est que, on a quelqu'un qui, du coup, a continué à progresser, à, transformer sa façon de voir les choses, de ressentir, a compris, beaucoup de choses sur le sens de la vie, comment ça fonctionne, hein, les rouages, les coulisses et qui s'est rendu compte, qu'il ou elle, en fait, n'était obligé de rien. Quelqu'un qui a pris, qui a compris, son rôle de créateur, le fait finalement que cette expérience terrestre, elle soit là, bah, pour nous permettre d'expérimenter, mais vraiment comme on le souhaite. Pas parce qu'il faudrait impérativement trouver la bonne voie, devenir une espèce d'être humain illuminé, une pureté incarnée, ce genre de truc, à ne baigner que, dans l'amour, la bienveillance et cetera. Mais qu'on a le droit en fait d'être un humain avec tout ce que ça implique, avec toutes, bah, les facettes de qui nous sommes, y compris celles qu'on a étiquetées pendant tellement longtemps comme, mauvaises, néfastes, voilà, pas acceptables, ce genre de truc. On a le droit d'être tout ça et puis dans cette, multitude de possibilités, ben, on peut choisir en fait qui on a envie d'être et on a une totale liberté là-dessus. Et c'est comme si le fait qu'il n'y ait pas d'obligation, pas de mission à accomplir, avait fait, chuter quelque chose au niveau justement de l'enthousiasme, de la motivation. Comme si finalement, bien qu'étant une forme d'enfermement quelque part, voire de prison, cette notion de «je dois avancer dans une certaine direction» avait finalement offert un but, un sens, à cette énergie et avait fait que cette personne, ben, avait, trouvé sa motivation, voilà, son enthousiasme dans ce truc de, «j'ai un but à atteindre», comme si j'avais un grand marathon à faire et que, bah, au bout du compte, il y ait cette ligne d'arrivée. Et donc on a quelqu'un qui a fait énormément d'efforts, qui a, cravaché dur, qui s'est peut-être même acharné pour pouvoir, gratter les mètres, les kilomètres au fur et à mesure et faire en sorte de se rapprocher de cette ligne d'arrivée. Mais à un moment donné, au fil du cheminement qui a été fait, on a quelqu'un, ben, justement qui s'est rendu compte que la ligne d'arrivée était, factice en quelque sorte et que, les choix qui pouvaient être faits étaient totalement libres. C'est pas un jeu de devinette, je suis censée, trouver ce que la vie ou Dieu ou peu importe, hein, attend de moi et aller dans cette direction. Et puis que de cette façon, je vais, gagner des bons points, qui vont me permettre de décrocher, les récompenses de la vie, une espèce de paradis, sur terre en quelque sorte, hein. Les bonnes choses en fait, comme si d'un côté on était récompensé si on s'accroche suffisamment fort, qu'on est de bons élèves, qu'on travaille bien sur nous, et qu'on est suffisamment persévérant et endurant pour pouvoir tenir bon, tout du long, hein, et que de l'autre côté, si jamais on ne suit pas le chemin attendu par
cette quelconque force extérieure, on va être puni, privé d'eux, on va, vivre notre enfer sur terre, ce genre de truc. Donc on est nombreux à avoir été bercés, par ce genre de cadre, en quelque sorte, que ce soit à travers notre éducation ou la religion, peu importe. Mais, si vous voulez, c'est toujours la même histoire de chaque élément, finalement, a un côté positif et un côté négatif. Et ici, ce cadre, ce système de croyance a été à la fois limitant parce que, une source de pression, pression qu'on se met à soi-même, hein, aussi pour aller dans ce sens, une source de crainte, d'appréhension, la peur de rater quelque chose, la peur de se planter, de ne pas choisir la bonne voie, de ne pas, vous savez, être à sa place, dans le sens, de trouver sa fameuse mission de vie, de ne pas jouer son rôle, accomplir sa mission et pouvoir justement, bah, décrocher, sa victoire en traversant la ligne d'arrivée. Et puis en même temps, bah, c'est un moteur malgré tout qui nous pousse à avancer, qui nous pousse souvent à nous accrocher aussi, dans les moments difficiles parce qu'on sait tous qu'une vie d'humain, ça peut être extrêmement rude à un certain moment et mine de rien, c'est comme une carotte à laquelle on s'agrippe parce qu'on a faim, comme un gros lapin, hein, qui a rien mangé depuis quelques jours et puis nous, on court après notre carotte et on se dit: «Allez, encore 1 mètre, je me casse la figure, ben, c'est pas grave, je me relève» et on y retourne et puis, on va bien finir par y arriver. Mais évidemment, au bout d'un moment, force de jouer à ça, on en a ras-le-bol aussi parce que ça commence à devenir, suspect, ça commence à devenir louche. Comment ça se fait qu'après tout le chemin que j'ai fait, après tous ces efforts, que j'ai déployés, j'en sois seulement là ou toujours là, hein, à tourner en rond, à galérer, à, rencontrer des blocages dans tel ou tel domaine de ma vie ou dans plein de domaines à la fois, peu importe. Mais il y a ça, il y a ce truc de: «Attends, ça sent quand même un petit peu l'arnaque», cette histoire de, si tu travailles suffisamment bien sur toi, si tu fais suffisamment, d'efforts, tu vas finir par, gagner le gros lot, en quelque sorte et pouvoir obtenir, tout ce que tu veux, joie, bonheur, amour et cetera. Donc, voilà, le chemin a été fait d'une manière ou d'une autre, on y arrive tous à un moment ou à un autre et c'est comme si le, fait de prendre conscience, du fait que la vie, bah, c'est quelque part, comme une espèce de vaste terrain de jeu et qu'on est libre vraiment d'expérimenter ce qu'on souhaite, ce qu'on va choisir là-dedans, hem d'un côté, on dirait que ça a été libérateur. Je ressens quelqu'un qui a ressenti un immense soulagement parce que toutes ces notions d'obligation, de pression qu'on se mettait sur les épaules à vouloir impérativement, rentrer dans les clous, être la bonne personne, faire, ce qui était a priori attendu de nous alors que personne ne nous a rien dit, hein, c'était un jeu de devinettes. Donc il y a tout ça qui s'effondre et ça fait un bien fou. On se rend compte que non, c'est bon, tout va bien en fait, peu importe les choix qu'on fait. Peu importe les chemins qu'on choisit, on va pas se planter, on va pas, on va pas rater quoi que ce soit en fin de compte et on est libre, d'expérimenter ce qu'on souhaite. Donc ça, c'est génial. Mais de l'autre côté, bah, on a quelqu'un du coup qui a perdu son moteur, qui a perdu ce sur quoi il ou elle s'appuyait, pour avancer et qui malgré tout était super stimulant. Et ça, vous avez déjà été nombreux à me parler de ce ressenti-là. Je l'ai déjà ressenti aussi, ce truc de se sentir paumé, de se sentir d'un coup perdu parce que, ben, il y a plus d'obligation, il y a plus de voilà, il y a plus d'objectifs fixes et impératifs, à atteindre et du coup, bah, on se sent là comme, en train d'errer dans le désert et quelque part la possibilité, bah, d'avoir, tous ces choix devant nous, de pouvoir sélectionner n'importe quelle option, hem, juste pour l'expérience en fait, juste parce qu'on a envie d'aller dans cette direction ou quelle que soit notre motivation en fait, c'est, vertigineux, ça nous paume, ça nous perd, on ne sait plus quoi faire finalement et le sentiment d'obligation, le sentiment d'impératif était quelque chose qui pouvait servir de propulseur pour avancer, pour trouver de la motivation, pour avoir, le sentiment de progresser. Ce sentiment, bah, qui est grisant mine de rien.
Vous savez quand, on a un obstacle, une épreuve ou voilà, il y a quelque chose qui se présente devant nous et que on se bat, on s'accroche, on fait quelque chose et puis on surmonte cette difficulté. Il y a ce sentiment d'accomplissement, cette impression de s'être rapproché du but qui fait un bien fou. On a ce sentiment de victoire, de voilà, on a accompli quelque chose, on a, progressé sur notre chemin et c'est vraiment grisant. Hem et ça, du coup, ben, ça vole en éclats aussi et ça fait qu'on a quelqu'un qui, ressent comme une espèce de demi-teinte permanente, quelque chose qui est devenu, fade, qui est devenu, bof, qui est devenu inintéressant en quelque sorte et je ressens dans cette énergie comme une espèce de nostalgie justement de cette étape, cette époque plutôt, où, justement on avait toujours cette frénésie en fait de l'obstacle à surmonter. On cherchait limite les éléments à démonter, les éléments à voilà, à passer, pour pouvoir retrouver, reconnecter ce sentiment de progression, d'évolution qui fait un bien fou. Et là, j'ai l'impression, bah, de quelqu'un qui a plutôt le sentiment de tourner en rond, qui se demande: «Mais il est passé où, ma joie, où est mon enthousiasme?» J'ai l'impression d'être là, bon, dans une vie qui peut être, OK, hein, qui peut être, voilà, sans difficulté majeure, qui se passe globalement bien, mais où il y a ce truc de: «Et maintenant je fais quoi?» Moi, j'ai envie de ressentir à nouveau cette euphorie, ce côté grisant, ce côté magique. J'ai envie de replonger là-dedans et on dirait ici que pour l'instant, bah, on a quelqu'un qui sait pas trop comment s'y prendre. Qui, limite a l'impression que peut-être c'est peine perdue dans le sens où: «Ouais, mais maintenant que j'ai compris le truc, comment je fais?» Je vais pas pouvoir, zapper comme ça, oublier et faire comme si, bah, de rien n'était, comme si je ne savais pas, tout ce que j'ai compris entre-temps. Mais, le chemin, il est pas nécessairement par là. Ça peut être de comprendre que, ne pas avoir d'objectif, obligatoire ne nous retire en rien le fait de pouvoir, nous, semer des objectifs et continuer en fait ou retourner dans ce jeu de: «Je vise une cible, je me débrouille pour l'atteindre, je surmonte les obstacles ou voilà les difficultés qu'il peut y avoir entre, et je vais kiffer en fait ce sentiment de progression». On s'en fout que quelque part, il y ait pas une ligne d'arrivée qui soit prédéterminée ou qu'il n'y ait pas d'attente de la vie, de Dieu, de notre âme ou je ne sais pas qui d'autre, de, nous voir en fait, progresser sur ce chemin. On peut le faire pour nous, mais en fait, la difficulté, c'est sans doute qu'on n'a tellement pas l'habitude de faire vraiment les choses pour soi, gratuitement en fait, pour le plaisir, l'envie en fait d'expérimenter, d'y aller, qu'on a besoin on a besoin de d'accrocher à ça en fait, à une espèce de but supérieur, comme si on voulait, rentabiliser notre expérience, en se disant: «Bah, s'il y a pas quelque chose, une espèce de but ultime à atteindre, bah, à quoi ça sert?» Mais si déjà on est là, pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de cette possibilité de créer notre vie comme on le souhaite, d'incarner la personne qu'on a envie d'être, de tous ces choix qui s'offrent à nous, bah, pour aller explorer juste, ce qui nous fait kiffer? Justement, on n'a plus à se prendre la tête, une fois rendu là, hem, avec cette histoire de: «J'ai plutôt intérêt à trouver ma mission de vie, à trouver mon chemin, ce qui, m'est destiné, ce que j'ai pu choisir à un autre niveau avant de m'incarner. Sinon je vais me planter, je vais rater ma vie, je vais être puni ou je sais pas quoi. Tout ça, ça tombe à l'eau. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en profiterait pas, puisqu'on est là de toute façon, pour expérimenter comme on a envie d'expérimenter? Et ce que je vous dirais aussi, c'est que, les choix, qu'on a pu faire quand on était dans cette espèce de pression, de tension permanente à penser qu'on avait des obligations, qu'on devait impérativement avancer par-ci ou par-là, ben, peut-être qu'on va refaire les mêmes. Et ça, je peux vous en parler par expérience parce que cette idée de mission de vie obligatoire, ce genre de truc, je l'ai, portée pendant longtemps
et mes choix professionnels, je les ai posés là-dessus. Je suis allée vers ce qui m'appelait, vers ce qui me parlait et me donnait l'impression d'être à ma place et c'est pour ça que je suis là en train de vous parler aujourd'hui. Mais ce que je remarque aussi, c'est qu'une fois le cap de j'ai aucune obligation finalement de quoi que ce soit, je suis libre de faire ce que je veux, hem, je suis passée par une phase où j'ai tenté de laisser ça de côté, où je me suis dit: «Bon, ben, puisque finalement je n'ai pas d'obligation, qu'en fait les gens n'ont pas besoin de moi non plus, puisque que ça passe par moi ou par quelqu'un d'autre, ils auront de toute façon ce que leur énergie va, générer. Donc les réponses, ils les auront comme ça ou comme ça. Donc je n'ai rien, d'indispensable, de nécessaire, je n'ai pas un poste à tenir, impérativement sous peine de laisser, certaines personnes, voilà, à terre, dans leur bazar et puis qu'ils n'obtiennent jamais leur réponse, hein. Donc il y a vraiment ce truc de: «Bon, ben, OK, on n'a pas besoin de moi, je suis pas indispensable. Du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Donc voilà, je me dirige vers mes objectifs, vers de nouveaux projets, je mets de nouvelles choses en place. Mais ce que je remarque aussi, c'est qu'au bout d'un moment, une fois la petite crise de: «Ah bah, si c'est comme ça, je vais aller, expérimenter autre chose», une fois ce cap-là passé, quand tout ça se décante, quand le choc, d'une certaine manière, de se rendre compte que tout ce qu'on a cru pendant tellement longtemps, ben, n'est pas une réalité et qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on souhaite. Hem, une fois que ça s'est posé, que ça s'est tassé pendant un moment, il y a l'envie, en fait, qui revient, mais l'envie pour le faire, parce qu'on est, comment dire? On est inspiré à ça. C'est pas, je vais par là parce que je le dois, parce qu'on attend de moi que j'aille dans telle ou telle direction. C'est je vais par là parce que j'en ai envie, parce que je le choisis, parce que c'est, ce que j'ai envie de faire et ce qui m'éclate. Et là, en fait, ça donne une toute autre teinte, à ce qu'on fait. C'est beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus serein. Là où avant, on était tout le temps là, quelque part, en train d'avoir peur de se planter, de faire une erreur, de pas, faire ce qu'on attend de nous. Bah, là, on le fait vraiment pour soi et c'est complètement différent, au niveau du ressenti et puis là, ça devient une expérience qui est, beaucoup plus plaisante, beaucoup plus sympa à expérimenter et puis voilà et c'est pareil pour tout finalement et même si bien sûr, il y a aussi la possibilité que cette prise de conscience nous mène à des choses totalement différentes, hem, ben, bien souvent en fait on retourne exactement au même endroit sauf que on n'y retourne plus, pour les mêmes raisons. On y retourne par simple envie de le faire, parce qu'on aime ça et puis on y trouve une gratification beaucoup plus grande du coup. Donc si jamais vous vous sentez perdu, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes parmi vous qui, risquent d'être concernées, par ce type d'énergie, en tout cas j'en vois souvent passer. Essayez vraiment de pas vous prendre la tête, de vous rappeler que cet état d'errance que vous pouvez ressentir, il n'est pas permanent. Ça peut durer un certain temps, hein, clairement, mais vous allez voir que ça va se tasser et que cette espèce de brouillard épais que vous pouvez, percevoir autour de vous, il va se dissiper aussi. Les réponses vont arriver, les étincelles vont revenir. Ça va commencer par de petits pétillements comme ça, mais il y a pas de raison, en fait. C'est juste que, le sens, ce sera plus un sens qui, selon nous, vient de l'extérieur parce que mission divine, parce que machin et tout. C'est, je choisis, le sens que je vais donner à mes actions, à ma vie, en fonction de ce que moi, j'ai envie de mettre en œuvre et de la personne que j'ai envie d'être. J'y vais plus parce que je crois que Dieu attend de moi que je remplisse une mission. J'y vais parce que j'ai envie d'exprimer telle ou telle facette de qui je suis et en sachant que je peux changer de direction à n'importe quel moment, que je peux faire, plusieurs choses en même temps, que je peux vraiment, je n'ai pas de limite. Donc c'est vraiment, prendre conscience du fait que, on est, vraiment dans cette liberté de choix et qu'à un moment donné, on se recentre sur soi. On arrête de répondre à des éléments qui viennent de l'extérieur ou qu'on croit venir de l'extérieur. Ce sont nos anciennes croyances, hein, qui sautent et ça fait de la place pour, de la nouveauté. Mais la nouveauté peut être aussi,
un repêchage de l'ancien, mais qu'on va aborder d'une nouvelle manière et ce sera du coup beaucoup plus agréable aussi et beaucoup plus kiffant pour nous. Donc, laissez-vous être à l'étape où vous êtes. Vous avez le droit d'être frustré, d'être en colère, de trouver ça nul, de trouver ça trop long. C'est normal, c'est humain aussi et hem et vous verrez qu'à un moment donné, il y a cette espèce de déclic qui va venir, de trucs où vous allez vous dire, vous allez peut-être, en avoir marre de cette résistance, de cette lutte, de cette bataille. Vous allez vous dire: «Bon, bah, OK, puisque je suis là, qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Et là, vous allez commencer à agir pour vous, vraiment pour vous, plus selon des attentes extérieures ou des attentes supposées. Et puis vous allez voir que le soleil va se lever à nouveau et que votre sentiment par rapport à tout ça va être totalement différent. Et techniquement, on peut être en train de faire exactement la même chose, mais à l'intérieur, c'est plus du tout le même délire et c'est vraiment quelque chose, bah, qui change la vie. Donc si vous vous sentez paumé pour le moment, laissez venir, gardez cette ouverture d'esprit où vous allez vous dire: «OK, pour l'instant, c'est comme ça, mais qu'est-ce que j'en sais? De quelle manière ça pourrait évoluer et à quelle vitesse? Qui sait ce qui peut se passer même dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 1 semaine?» On ne sait pas et ça peut basculer parfois très, très vite donc laissez la porte ouverte à ce point d'interrogation et puis vous verrez bien, où ça vous mène. On va, s'arrêter là pour aujourd'hui. On ira de nouveau creuser de toute façon dans cette direction aussi parce qu'il y a sûrement encore d'autres éléments à venir et puis après, je m'appuie toujours aussi sur, vos commentaires, vos questionnements, ce que vous pouvez, soulever, comme point pour, continuer à suivre le fil au fur et à mesure donc on verra bien, où on part, pour les prochaines fois. Passez en tout cas une très belle journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.